Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler d'une école de français langue seconde qui s'implique activement dans la communauté. On va avoir plus d'informations sur leur travail. On va aussi parler avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Forcément, on va parler de santé mentale. Elle est venue avec plein d'outils pour nous. Et tout de suite, pour commencer, on va parler d'un salon du livre qui va se passer en fait à Ottawa. Et c'est un salon que moi je connaissais pas parce qu'il y a tellement de salons là, mais le salon du livre à Ottawa, il est assez particulier. Merci. Ouais, premièrement, c'est la deuxième édition. La première édition a eu lieu l'année passée. Et puis cette année, le salon va s'étaler sur 4 jours. 4 jours. Le premier jour cette année, c'est le 7 juin et après, on va avoir du 24 au 26 juillet. Ce qui est particulier avec ce salon d'Ottawa, comme je disais, c'est la deuxième édition. Et la deuxième chose, c'est que c'est un salon qui est ouvert aux auteurs qui écrivent dans les 3 langues, anglais, français et espagnol. Ok, vous avez un plus là. Mais ouais, 2 plus. Ouais. 2 plus, c'est ça. Et puis, pourquoi ça vous est venu à cœur de faire un salon? Parce que des salons, comme je disais tantôt, il y en a beaucoup. C'est quoi la particularité? La particularité, c'est qu'il est assez grand comme salon. Ça se passe au centre d'horticulture, là, au parc Lansdowne. Ouais, c'est assez grand. Ouais, en termes de volume, c'est grand. Ouais. Ça peut accommoder plus d'une centaine d'auteurs. Et puis, c'est pas que un salon exclusivement réservé aux auteurs. On est ouvert aux entrepreneurs, aux organismes communautaires, aux restaurateurs, par exemple. Cette année, on a combiné le salon avec ce qu'on appelle, excusez-moi de l'anglicisme, mais c'est le nom, c'est le Great Canadian Barbecue. C'est-à-dire que pendant que les gens viennent découvrir les auteurs de la région, ils pourraient en même temps découvrir aussi les restaurants de la région, parce qu'on veut combiner ces deux événements-là pour permettre à ces gens-là de faire des découvertes en même temps. Ça permet de faire des découvertes, de réseauter. Parce qu'on s'entend que souvent les auteurs, quand ils veulent faire leur première, c'est souvent dans des restaurants ou bien dans des, je dirais, des petits bars, restos là pour accueillir du beau monde. Donc ça pourrait faire de belles connexions. Ce que j'aime aussi avec votre salon, c'est que en fait, ça touche un peu à toutes les cultures. Parce qu'on s'entend que souvent il y a le salon du livre pour les Noirs francophones, le salon du livre de l'Outaouais. En tout cas, il y a plein de salons. Mais vous incluez tout le monde, comme LGBTQ, des femmes, puis diverses cultures. C'est assez particulier aussi. C'est assez particulier. Et puis ça, c'est pour, premièrement, moi je m'occupe du côté francophone de la communication. Voilà, donc c'est pour célébrer cette vivacité-là, cette diversité francophone. On est tous francophones, mais il y a une petite diversité. Par exemple, les franco-ontariens, les francophones qui viennent du Québec ou bien de l'extérieur même du Canada. Donc du côté anglophone, la même chose se fait. Et puis du côté aussi espagnol, la même chose se fait. Donc c'est tout ça qui fait que le Salon du livre d'Ottawa est assez particulier. On va essayer d'aller avec ma curiosité. La première édition, vous avez reçu combien d'auteurs? Je dirais une centaine. Une centaine? Ouais, une centaine, parce que vous voyez comment la grandeur du stand, c'est grand. Donc tout ça, c'était des auteurs avec des bouffes, des compartiments, là. Donc je dirais, une centaine d'auteurs. L'affluence a été assez bonne, et c'était, Et puis pour la deuxième édition, ça t'en paraît? Beaucoup plus, je dirais 2 fois plus, parce que cette année, il va y avoir, comme je disais, le Great Canadian Barbecue qui va rassembler tous les restaurateurs de la région, en fait, ce qu'on peut accommoder. Justement, j'en profite pour lancer l'appel à tous ces gens-là, les restaurateurs, les auteurs, les écrivains, les maisons d'édition, tous les entrepreneurs qui cherchent de la vie. Vous prenez le tout en même temps. Ouais, on leur donne cette plateforme-là. Donc, les places sont limitées. On incite les gens, j'encourage vivement les gens à aller sur ottawabookexpo.ca pour appliquer afin de devenir participant. Ils vont trouver toutes les modalités de participation. Est-ce qu'il y a une date limite pour ça? Il n'y a pas de date limite, mais c'est sur le principe premier venu, premier servi. Donc, il faut appliquer et puis on étudie la demande et puis ensuite, ça s'en vient pour le 7 juin. On dit que c'est assez loin, mais je pense que vous avez besoin de vous préparer, raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Tout à fait. Ça vous prend combien de temps pour préparer tout ça? Bon, en fait, il faut dire que la logistique est déjà prête. Maintenant, au fur et à mesure que les gens s'inscrivent, ça nous permet de nous organiser plus. Sinon, là, parce que c'est la deuxième édition, donc vu comment les choses sont passées l'année passée, donc la logistique est déjà là, mais au fur et à mesure que les gens s'inscrivent, ça nous permet de mieux nous ajuster. Oui, mais beaucoup de choses aussi qui s'en viennent aussi avec ce salon-là. Il y a des personnes qui viennent de l'extérieur. Tout à fait. Est-ce que c'est la première fois pour cette année? Non, c'est pas la première fois. On a des gens qui sont venus de d'autres provinces l'année passée, de d'autres villes à l'extérieur. D'autres pays, même, c'est ça que j'ai cru voir sur le site web, si je me trompe pas. Parce que c'est ouvert à tous les auteurs, comme j'ai dit, francophones, hispanophones et puis anglophones. Donc les gens viennent de partout. Et puis on s'attend à recevoir des auteurs qui viennent des États-Unis cette année aussi. D'accord, ça c'est très intéressant. Il reste 1 minute. Vous êtes vraiment impliqué partout dans la communauté. Vous avez dit que vous voulez lancer une information. Oui, tout à fait. Je suis pour l'AGA. Tout à fait. On va profiter de l'antenne que vous me donnez pour lancer un appel à tout le monde là. Ça sera l'AGA du RPNFE, le regroupement des professionnels nés ou formés à l'étranger, qui va avoir lieu le 15 et ça se passe au CESOC à partir de 14h. Donc on invite tout le monde à venir participer à cette
cette AGA. Pour finir, je lance encore un vibrant appel à tous les auteurs d'aller rapidement sur le site de Ottawa Book Expo. Les places sont limitées. Allez poser votre candidature afin de participer. Et ce n'est pas ouvert qu'aux auteurs, c'est ouvert à tout le monde, comme je disais. Allez sur le site, vous allez voir qu'est-ce qui s'applique à vous, posez votre candidature et puis bon, on attend massivement le public aussi. Merci beaucoup, M. Sommet. C'est clair qu'on va vous revoir pour en discuter. Et puis, comme M. Sommet l'a mentionné, www.ottawabookexpo.ca, c'est le site web que vous devez visiter si vous voulez participer. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Reuters.